Bonjour, je suis Hervé Quénin, directeur scientifique santé des plantes pour le groupe Easy. Nous vous présentons une série de 3 petites vidéos mises en œuvre par les ingénieurs d'études de Cotesia by Easy Innovation, destinées à vous faire prendre conscience de l'importance de la bonne pulvérisation et de sa précision. Bonjour, je suis Amandine Lang, je suis ingénieure d'études en santé des plantes chez Cotesia by Easy Innovation. Pour vérifier l'homogénéité de la répartition des jets d'une rampe, il existe 2 méthodes principales. La première possibilité, c'est de faire cette vérification avec du papier hydrosensible. La deuxième possibilité, c'est de faire cette vérification avec un banc de répartition. Pour cela, on installe la rampe sur le banc de répartition. Et lorsque la pulvérisation est lancée, on va donc collecter dans les éprouvettes l'eau de la pulvérisation. Pour la vérification avec le papier hydrosensible, on dispose donc une bande au sol où est mis du papier hydrosensible. Donc là, on a une rampe qui est montée en 3 mètres de largeur. On met une bande de papier hydrosensible sur environ 2 mètres. Parce qu'en fait, on ne prend pas en compte les extrémités de la rampe. La rampe est donc montée en configuration 3 mètres et elle est mise à une hauteur qui a été préalablement définie par le banc de répartition. L'applicateur mime une application en lançant la pulvérisation et passe donc au-dessus de la bande où est le papier hydrosensible. Suite au passage de l'applicateur, on peut voir que sur le papier hydrosensible apparaissent donc les gouttes de pulvérisation. Sur ce résultat, on voit que visuellement la pulvérisation semble homogène avec des gouttes qui sont réparties de manière identique sur toute la bande des 2 mètres. Pour le passage au banc de répartition, on a donc la rampe qui est fixée à une hauteur qui a été définie au préalable. Donc cette hauteur est identique par rapport au passage sur du papier hydrosensible. Cette hauteur elle permet d'avoir le meilleur recoupement des jets des buses. Lorsque la pulvérisation est lancée, on voit que l'eau qui coule va dans les crénelures qui ensuite est collectée par les éprouvettes. Donc une éprouvette pour chaque crénelure. Aux 2 extrémités du banc de répartition, les éprouvettes elles recueillent beaucoup moins d'eau que les autres éprouvettes. Ces premières éprouvettes et les dernières éprouvettes elles recueillent l'eau que d'une seule buse et non de plusieurs buses pour les autres éprouvettes. Et donc ces volumes ne seront pas pris en compte dans l'analyse pour la répartition des jets de la rampe. Suite à la présentation des 2 méthodes pour vérifier l'homogénéité de la répartition des jets, la méthode avec le banc de répartition est à privilégier car ça apporte des résultats qui sont beaucoup plus fiables. En effet, avec le papier hydrosensible, lorsque l'on regarde la bande, il est compliqué de juger si la répartition elle est homogène ou pas homogène. En effet, selon les opérateurs, on peut conclure qu'on a une répartition homogène alors qu'une autre personne peut conclure que ce n'est pas assez homogène. Avec le banc de répartition, vu qu'on a des volumes qui sont mesurés et qui sont précis, à travers les calculs et le calcul du coefficient de variation, on a un résultat qui est fixe et qui est beaucoup plus fiable que le papier hydrosensible. Lorsque cette vérification est faite, ensuite on peut partir sur le terrain pour réaliser les applications de préparation phytopharmaceutique.